Un client achète un avion par rapport à une certaine définition, par rapport à une certaine mission, des performances, une consommation, une distance franchissable. On a des demandes clients qui sont de plus en plus pointues. Et pour améliorer le produit, on améliore aussi les moyens qui nous permettent de le créer. L'espace de conception du Falcon 7X réunit tous les métiers de l'aéronautique. Étant coopérant sur place, on vit vraiment la progression de l'avion et de toutes les maquettes numériques qui s'y rattachent. L'intérêt, c'est que chaque intervenant dispose d'une visualisation complète de l'état disponible de l'avion. Le fait d'être sur le plateau, de pouvoir dialoguer tout de suite avec les gens de Dassault, ça accélère de beaucoup la résolution de problèmes. Take a look right now at the center engine on the left-hand side. We have an issue right now with the temperature of the ECS pipes in the proximity of the FADEC. Cet outil est également une force de proposition. Instantanément, vous avez une représentation, dans certains cas même en relief, ce qui vous permet tout de suite de voir quelle solution il faut apporter. On est capable d'imaginer l'opérateur en train de faire la dépose d'un équipement et de vérifier que le bras de l'opérateur passe bien par l'accès qu'on a déterminé au départ. C'est essentiel de penser maintenance, dès le début. Et ce, avant même de fabriquer la première pièce. Aujourd'hui, il n'y a plus de prototype. Tout se fait en maquette numérique sur les nouveaux avions. Si pour l'aérodynamique, on veut un avion qui ait une très grande finesse, on veut également un avion qui soit léger, eh bien c'est grâce à des outils de simulation qu'on arrive au meilleur compromis. C'est quelque chose qui se rapproche d'une œuvre d'art, c'est de faire un bel avion qui à la fois vole bien et donc remplisse ses objectifs techniques et qui en l'air aille plus loin, plus vite, avec moins de pétrole que les concurrents. Confirme sortie dans le 30, tout. Un avion de guerre n'est jamais deux fois dans la même situation, jamais. Au Moyen-Orient, au décollage, il va être avec des températures de 40 degrés à l'ombre. Et puis il sera à son altitude de croisière, là où il fait moins 50. Il va pouvoir accélérer à des vitesses proches du mur du son assez rapidement, avec des efforts importants sur toute la structure. En particulier sur un avion militaire, le pilote subit 9G, c'est-à-dire 9 fois son poids. Ça veut dire que l'avion voit également ces charges-là. C'est les ailes qui vont le porter. C'est une structure qui va se déformer jusqu'à 1 mètre de débattement en bout de voilure. Ce qui s'est développé extrêmement fortement les 20 dernières années, disons, ce sont les matériaux composites. À base de fibres organiques, comme le carbone, le verre, le Kevlar. Toute l'utilité du composite, c'est de fabriquer une pièce de forme complexe en déposant le matériau dans la direction qui est nécessaire, et là où il ne servirait pas, eh bien, il n'y en a pas. Et donc ça donne des structures mieux optimisées du point de vue mécanique. Ça permet de gagner en masse, donc soit d'aller plus loin pour les avions civils, soit d'avoir des vitesses et un rayon d'action plus élevé pour les avions militaires. On a des matériaux qui permettent de diminuer l'écho d'un avion, mais la furtivité passe d'abord par sa forme. On accroît la survivabilité de l'avion face à un certain nombre de menaces qui peuvent être par exemple acoustiques, électromagnétiques ou infrarouges. Dans un marché qui est concurrentiel, on essaie sans arrêt de réduire les coûts. Et au-delà de la simple volonté de faire un produit techniquement bon, on doit également le rendre à un coût attractif pour le client. Un Rafale, ça peut détecter une dizaine de cibles, en traiter 4 ou 5 simultanément. Un avion, aujourd'hui, c'est surtout un avion qui communique avec ses systèmes d'armes, avec les autres avions qui communiquent aussi au sol. En novembre, on est déjà à Mach 1.3,
Combien de nautiques il reste? Oui, moins 450. Au sein d'un dispositif militaire, des avions, des bateaux, des bases aériennes ont besoin d'échanger de l'information et donc au travers de la liaison 16, communiquer entre elles sans avoir à utiliser la parole. Un militaire va nous demander, cet avion-là, je veux l'utiliser dans tel cadre pour faire tel type d'opération. Est-ce que votre avion, avec sa définition technique, répond à ce besoin ou pas? Donc ici on a la zone ennemie. Non, en fait, ce cercle-là délimite les objets mis en danger par le rouge lorsqu'ils pénètrent dans le camp bleu. Grâce au calcul informatique, on simule l'ensemble des paramètres d'une campagne aérienne, et ceci à plus de 1000 fois le temps réel. On peut en déduire globalement la tendance d'efficacité de cet avion, que ce soit RR, air-sol, de maintenance. Les systèmes, c'est ce qui permet de rendre l'avion efficace. Tu fais des inversions de virage, vas-y à fond. Reste stabilisé, incliné, qu'on ait le temps de regarder. L'architecte système, c'est celui qui intègre tous les équipements de l'avion, les capteurs, les systèmes de communication, les moteurs, les armes. Fournir de la puissance hydraulique, faire rentrer le train quand on a besoin qu'il rentre, le faire sortir, freiner l'avion lorsqu'il réalise son atterrissage. Ces systèmes-là, il y en a beaucoup pour toutes les fonctions que l'on veut couvrir. Le système gère une quantité d'informations immense et le savoir-faire de Dassault, c'est justement de présenter l'information pertinente aux pilotes. Aujourd'hui, avec les cockpits modernes qu'on fait, on peut dire que le pilote dialogue avec sa machine. Vous avez des commandes de vol qui sont précises, vous placez l'avion où vous voulez, et la maîtrise de la trajectoire, pour un pilote, c'est essentiel. Ces années-ci, on a tendance à développer des programmes d'avions sans pilote. Des drones qui seraient dans le sac à dos du fantassin pour aller voir ce qu'il y a derrière le coin de la rue. Des drones dits tactiques qui servent à l'armée de terre pour aller voir ce qu'il y a, disons, à quelques dizaines de kilomètres. Ensuite, il y a des drones plus stratégiques qui vont aller à des centaines, voire des milliers de kilomètres, ramener des images ou éventuellement pourraient avoir des capacités offensives sur une cible, une fois qu'on aura détecté cette cible. La part du rêve, c'est aussi de développer des nouveaux projets avec des formules aérodynamiques nouvelles. On est par nature des chercheurs, des inventeurs, peut-être des idéalistes des fois. Les avions font toujours rêver. Quand on voit un avion décoller, on a toujours un pincement au cœur. Ici à Dassault Aviation, on a envie de prolonger l'aventure. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'on pourra faire demain et qu'est-ce qui sera mieux demain.